Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un petit haul Craftelier. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas commandé chez Craftelier et j'ai passé une petite commande, donc ça va être une vidéo assez rapide. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu les articles que j'avais achetés. Je sais que certaines d'entre vous ça intéresse et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ouvrir ce colis avec vous. Donc bah c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis bah on va démarrer tout de suite la vidéo. Nous avons toujours la petite commande avec la petite sucette, voilà, à la cerise, que j'adore ces petites sucettes à la cerise. Donc ça c'est toujours un petit plaisir, on la mangera un peu plus tard. Donc première chose que j'ai pris, ce sont des rouleaux de scotch double face. Donc c'est si vous allez sur le site, vous avez des rouleaux blancs et des rouleaux rouges. Les rouleaux rouges en fait ce sont les versions très fortes. Voilà, c'est marqué ici extra strong, donc extra forte. Celui-ci sont vraiment très bien. Donc j'ai pris différentes tailles. J'ai pris du 0,9, j'en ai pris deux parce que j'en avais pas du 0,9. Ils sont assez larges, hein, donc c'est pas 0,9 mm hein, forcément. Et j'ai repris un petit de 5, voilà, comme ceci, donc assez fin comme vous pouvez le voir. Et ils sont très bien. Mon fils aussi les adore parce que quand il bricole, il est comme moi, il aime beaucoup bricoler, faire pas que de l'origami mais aussi des petits montages, voilà, il plie des choses, il construit des choses et avec ça il est ravi parce que ça tient hyper bien et donc c'est hyper pratique. C'était pas forcément prévu, mais je suis tombée dessus en promotion. Ce sont des petites... comment on appelle ça? Des œillets. Pas forcément... Enfin, oui, des œillets, vous savez, avec la crocodile. En forme de petites fleurs. Regardez, ils sont trop beaux. Ouais, là, c'est des blancs. J'en ai pris des bleus ciel également. Vraiment trop jolis. Et des roses. Et je les trouvais trop belles. Voilà, donc ça, en plus c'était en promo, donc je trouvais ça trop chouette. Et ça, je trouve ça, j'aime bien moi des fois sur des petites décos ou quand je veux attacher quelque chose en plus. Des fois sur mes cartes de remerciement, quand je rajoute un truc en plus avec, des fois je l'attache avec un petit œillet comme ça et je trouve ça super joli. Je me suis pris un crayon à colle de la marque de la Tati Glue, mais en stylo. Je vous avoue que je voulais essayer, voir un petit peu ce que ça donnait en stylo, comme ça, voir si c'était bien ou pas. Voilà, donc c'est vraiment juste pour essayer en format stylo, ce que la colle elle peut donner voilà, de ce format-là. Donc voilà, j'ai pris un stylo colle. J'ai repris une grande boîte comme ceci. Vous savez, j'en ai acheté plein où je mets mes encres de chez Action dedans. Et là, du coup, c'est pareil, j'en ai profité de passer commande pour en racheter une. Comme ça, je me dis au cas où un jour j'en ai besoin, j'en aurai une d'avance. Donc voilà, c'était vraiment juste pour en avoir une d'avance. Elles sont très bien, elles ferment hyper bien, elles sont solides comme tout. Franchement, moi, j'en suis ravie. Et voilà, la preuve, si j'en ai racheté une, c'est que je suis contente des autres. Donc voilà, je peux que vous les recommander. Oui, j'en ai repris ici également une blanche. Voilà, il y a différentes couleurs. Il y a bleu, rose aussi, rose clair et blanc. Et voilà, j'en ai pris une bleue et une blanche. C'est celles à 0 compartiment à l'intérieur. Hein. Elles sont vraiment vides. Mais on a toujours plein de choses à y mettre dedans. C'est pas forcément que pour du scrap. Hein. C'est vraiment des boîtes de rangement. Vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez en fait. Si vous faites un peu de couture, vous pouvez mettre du matériel de couture. Si vous faites du diamond painting, vous pouvez mettre votre matériel dedans aussi. Enfin bref, il y a tellement de trucs à mettre dedans, donc vous trouverez forcément. En tout cas, moi je sais que je trouverai forcément des choses à mettre dedans. Ah oui, j'ai oublié, et j'en avais encore un autre, un vert. D'ailleurs, c'est un petit peu la même couleur. Hein. C'est la couleur de chez Craftelier. J'ai pris d'ailleurs que du matériel de chez... je crois pratiquement que du Craftelier. Hein. J'aime beaucoup leur propre marque. Hein. Franchement, ils font des très bons produits. Donc voilà, j'ai pris ça en plus. J'ai craqué, c'était pas prévu parce que ça reste quand même assez cher. C'est un pochoir. C'est de la marque Stamperia. C'est le stencil, un 20 par 25. Voilà, avec des petits engrenages comme ça. Je trouve ça tellement joli. Et pour faire mes fonds, etc., je fais beaucoup de fonds de cartes avec des...
avec des pochoirs comme ceci. Je prends généralement ce chez Action, mais celui-ci, oh, quand je l'ai vu, j'ai trop craqué, donc j'adore. Voilà, franchement, j'adore. J'adore un petit peu le thème steampunk. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. J'essaierai de me mettre des images un peu pour vous donner un petit peu le genre, mais vous savez, c'est les engrenages, les robots, etc. dans les années 20, 30, etc. Enfin bref, avec les couleurs un petit peu rouille, bleu, enfin voilà, j'aime beaucoup cet univers-là, et donc quand j'ai vu ça, j'ai trop craqué. J'ai pris également des petites caisses parce que je vous avoue qu'il y avait sur un autre site, je cherchais des petites caisses de rangement et ben quand j'ai vu que chez Craftelier, elles étaient un tout petit peu plus grandes et qu'elles étaient moins chères, ben j'ai foncé, j'en ai acheté 3. C'est des caisses de rangement. Voilà, donc vous savez, c'est les fameuses petites caisses qu'on voit un petit peu partout. Mais là, moi, c'est celle de chez Craftelier. Alors, comment elle s'ouvre, je ne sais pas, mais elle s'ouvre. Ouais, voilà, comme ça. Hop. Et ben voilà, ça va hyper vite à ranger, à monter, pardon. Enfin, presque. Bon, ouais, à peu près. Ça va hyper vite à ranger. Vous pouvez y mettre plein de petites choses. Enfin, elles sont assez grandes. Hein. J'ai pris la taille moyenne, je crois. Il y avait une toute petite qui fait à peu près la moitié. Et puis après des très grandes caisses. Moi, je voulais déjà tenter pour voir avec déjà celle-ci ce que ça pouvait donner. Mais franchement, très bien. Franchement, je suis contente pour le prix en plus. Franchement, en ce moment, ils font des prix hyper intéressants. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'information, le lien du site. Mais ils font des super articles et pour pas très cher. En plus, à partir d'un certain montant d'achat, ils nous offraient une planche à découper et qui est méga lourde. On dirait qu'il y en a 2 dedans. Un truc de fou. Elle est trop belle, franchement. Elle est très épaisse. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle est extra jolie. Il y a les petits, elle est graduée, donc ça c'est hyper pratique aussi également. Mais je la trouve trop jolie. Donc ça voilà, c'était offert pour tout achat à partir d'un certain montant. Donc vous aviez en ce moment, vous avez cette petite planche à découper offerte. Et dernier article, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai passé commande et puis que j'ai craqué pour plein de choses, hein, bien sûr. C'est un agenda. Voilà, comme vous savez, j'utilise toujours un agenda papier de taille mini. Je prends toujours les Happy Planner. Voilà, c'est toujours un Happy Planner depuis des années que je prends. Avant, je prenais en grand format. Maintenant, je vous avoue que j'aime bien en petit format parce que je peux comme ça, je le travaille entre le travail et la maison. Comme ça, dès que j'ai des infos, etc., je peux remplir. Il se met facilement dans un sac à main, on va dire. Donc je prends toujours ça. Et bien, je vais vous le montrer parce que le mien se finissait au mois de juin. Et puis, du coup, il m'en fallait un nouveau. Et celui-ci débute de juillet jusqu'à juin 2024. Donc, de juillet 2023 à juin 2024. Et on va le découvrir ensemble tout de suite. Il est hyper bien emballé. Donc on a voilà, la petite marque. Donc moi je prends toujours des planeurs qui sont de 12 mois, qui sont datés, parce que je trouve ça plus pratique. Je préfère, c'est une préférence. On va enlever ceci. Donc j'ai pris, là maintenant vous avez plein de petites choses, c'est rigolo, il n'y avait pas tout ça avant, mais bon voilà. Et donc voilà comment se présente mon agenda. J'ai pris celui-ci, le Plan on It, voilà. Donc je vais vous présenter image par image, comme ça vous donnera une idée de comment est cet agenda là, comment il est. Donc vous avez toujours ce qui est pratique, un petit agenda 2023-2024. Donc voilà, si vous avez déjà envie de voir des visus, donc ça il est comme ceci. Après vous avez encore un agenda possible avec des dates qui sont en forme de tableau comme ça, assez classique. Voilà, vous avez donc toute l'année. Et puis après on démarre par juillet, août. Alors bien sûr c'est un calendrier qui est en anglais, donc forcément les semaines commencent un dimanche. Voilà, c'est la seule particularité, on va dire le seul côté négatif pour nous français, c'est que ça commence le dimanche. Mais après c'est une question d'habitude, je vous avoue que moi je fais même plus attention en fait. Donc voilà. Donc vous pouvez le voir, là vous avez donc pour chaque mois, à partir
donc là de juillet, vous avez un planeur comme ça mensuel. Je trouve ça hyper pratique. Comme ça, moi, quand j'ai vraiment des dates importantes à mettre, je les mets ici et comme ça, j'ai vraiment une vision globale de mon mois. Et comme on peut voir ici, donc c'est marqué Sunday, donc c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, donc ça c'est la particularité. Mais comme je vous dis, c'est une question d'habitude et franchement, maintenant, je m'y fais complètement. Et après, c'est un agenda qui se présente comme ceci à la semaine. Je trouve ça aussi hyper simple. Vous avez ici de quoi faire, prendre des notes, faire des to-do list. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire une to-do list de la semaine quand j'ai vraiment des tâches spécifiques à faire à la semaine. Et bien, je les note ici. Et puis là, vous avez des caisses pour mettre vos petits rendez-vous, etc. Moi, j'y mets, j'y rajoute des stickers, etc. Je vous ai déjà montré un petit peu comment ressemblaient mes agendas. Mais voilà, j'aime bien décorer. Je rajoute des des petits autocollants pour y mettre des petites fleurs, des petites choses. Enfin bref, j'écris avec des crayons de toutes les couleurs. J'aime beaucoup ça. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pris un agenda comme ceci, un peu blanc-noir, simple. Mais je sais que je vais y mettre plein de couleurs à l'intérieur. Donc franchement, il ne va pas rester comme ça. Donc voilà, et toutes les semaines se présentent comme ça, donc j'ai pas besoin de vous les présenter toutes à chaque fois. On va juste regarder un petit peu le thème de chaque page. Donc voilà, Auguste, donc août, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le mois d'août. Très sympa le côté graphique comme ceci. Septembre, enjoy moment that make you slow down. Ok. Donc, être heureux de tous les moments et vivre tranquillement. Octobre, it's okay. Donc, nous avons avril ici. Ah. Oh, c'était un petit peu abîmé, bon, c'est pas grave. Ça va se refaire, mais hyper simple également. Mais après, vous pouvez vous amuser à colorier également. Hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez de votre agenda. Hein. De nouveau, on finit avec juin. Et à la fin, donc, hop, je vous montre les dernières pages. Vous avez encore une petite feuille de notes. Et puis après, vous pouvez y rajouter ce que vous voulez. Hein. Moi, des fois, je vais y rajouter des petites choses. Je vais vous montrer. Et puis voilà, le derrière se présente comme ceci. Voilà, il est gris. Voilà, bon, ça, de toute façon, ça va s'enlever. Mais voilà comment il se présente. Voilà, assez blanc-gris comme ça, un peu laiteux. Donc très graphique, très simple. Je vais vous montrer un petit peu mon agenda actuel, comment il se présente, pour vous donner un petit peu des idées de comment moi j'organise un petit peu, comment je l'utilise. Donc ça, c'était mon agenda actuel, enfin encore pour un petit moment, hein, parce qu'il va jusqu'à fin juin. Donc je vais vous montrer, par exemple là, il va falloir que je remplisse. Mais voilà un petit peu comment j'ai pu décorer une page. Voilà, je mets des petits stickers, les petits jours, si mon week-end, etc. Là, le jour férié, j'ai déjà noté. Voilà, j'ai préparé déjà quelques pages comme ceci, avec des petits stickers et pour décorer, etc., pour mettre un petit peu de couleur. Et après, je vais écrire encore à l'intérieur en couleur. Donc, je vous montre rapidement, par exemple, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Des fois, c'est pas très rempli, des fois plus rempli. Je marque le sport, je marque avec, par exemple, j'ai des rendez-vous, etc. Donc, voilà, je vais marquer des petites choses comme ça. Et puis moi j'aime bien aussi rajouter ça, c'est un truc aimanté, vous savez, petite feuille hop, aimantée, comme ça on retrouve facilement la page. Vous voyez, regardez aussi, j'ai rajouté des petits stickers sur la page d'accueil parce que je la trouvais hyper sympa également. Voilà, donc je trouvais que c'était plus sympa de rajouter des petits stickers en plus. Donc pas besoin d'avoir beaucoup plus dans un agenda. Et puis voilà, j'ai toujours ma petite pochette avec tous mes stickers à l'intérieur, que j'achète principalement sur Etsy. Voilà, pour votre info, si vous cherchez un peu. Sur Etsy, voilà, où j'ai des petits stickers de couleurs, les petites raquettes pour le badminton de mon fils, les machines à laver, des paniers à linge comme ça pour dire, bah tiens là, voilà, ça c'est pour le théâtre, les séances de théâtre, le sport, enfin voilà, j'ai tout plein de stickers que je mets tout le temps dans mon agenda, comme ça me permet de faire un petit peu ma semaine, et puis ça permet comme il y a tout plein de couleurs, de coloriser un petit peu et de mettre un petit peu de couleur
à la semaine. Voilà, voilà comment ça se présente. Donc je vous dis, hein, ça fait des années que j'utilise ces agendas-là. D'ailleurs, même là, j'avais changé les anneaux. Parce qu'ils étaient je sais plus quelle couleur et ça me plaisait pas trop, et là je les avais achetés chez Craftelier d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo ils vendent aussi des anneaux, et je vous avoue que je sais pas si je vais garder les noirs, ah si peut-être quand même, parce que je trouve que ça fait soft, ou peut-être je mettrai peut-être des dorés pour que ça rappelle avec ça, je sais pas encore, je vais voir, je verrai, mais voilà comment j'organise rapidement mon agenda. Si vous voulez une vidéo un peu plus complète sur l'organisation, comment j'organise, etc., mais mon agenda, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!